Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. C'est le printemps qui débarque et avec lui des giboulées de news fraîches plutôt copieuses, puisqu'au-delà de nouveautés, de mises à jour et un mode de folie pour HL Alix, la seconde partie de la vidéo vous réserve les infos sur les manettes du PSVR 2 qui viennent d'être dévoilées par Sony, mais aussi et surtout la preuve que Valve travaille de façon certaine sur un projet casque VR dont on a déjà de sérieuses infos. Allez, c'est parti. On commencera cette récap par Beat Games qui semble vouloir caresser les fans de Beat Saber dans le sens du poil, puisqu'une mise à jour gratuite a apporté cette semaine l'OST numéro 4. Pour changer un peu, le titre propose donc de la guitare et de la guitare synthétique sur des musiques de type métal pour diversifier encore davantage la partie gratuite du jeu. Et ce n'est pas tout, puisque ces 4 musiques sont accompagnées d'un nouvel environnement un peu plus dark afin de rafraîchir le visuel. Une autre mise à jour qui va rafraîchir elle aussi du visuel et du sonore a été annoncée par le PDG de Clouded Games pendant la GDC. Son titre Pistol Whip va recevoir un nouveau mode histoire similaire à celui de Pistol Whip 2089, mais cette fois-ci on se tournera vers le passé. Nous n'avons pas d'image disponible pour le moment, mais en tout cas ce nouveau mode présenté comme une chevauchée sauvage par les développeurs contiendra cette fois encore de nouveaux modificateurs, de nouvelles armes et de nouveaux boss. Si vous ne connaissez pas le très bon Pistol Whip, vous retrouverez dans la description le lien vers un test vidéo, mais aussi écrit pour ceux qui aiment la lecture. Proposant également un peu de lecture, mais pas que, Museum of Other Realities est un musée d'art en réalité virtuelle. L'application disponible sur Steam ou sur l'Oculus Store pour le Rift sera gratuite jusqu'au 28 mars, tout comme un DLC nommé The Immersive Arcade. Une fois ces deux éléments téléchargés, vous aurez donc accès à divers items conçus par nos amis les tasses de thé. Ce sont des Anglais peut-être, mais ce sont des êtres humains. Vous y trouverez un documentaire historique sur la crise du logement en Angleterre, une expérience dans la peau d'un homme invisible afin d'imaginer les ravages que vous pourriez faire sans être vu, et une expérience nommée Fly, plusieurs fois récompensée aux Oscars, vous permettant de faire un voyage dans le temps. Bref, tout un tas de parcours plutôt sympas à faire si vous aimez le genre, mais uniquement en anglais. Oh, bladi au blada. Oh, well. Et on continuera avec ce qui peut s'apparenter à de l'art, puisque le développeur Winbytert, fan de BioShock, a fait évoluer son projet de mode pour Half-Life Alyx et vous propose donc aujourd'hui une campagne solo complète qui déchire absolument tout. Bien que j'ai eu quelques bugs. Return to Rapture vous offre une histoire découpée en 8 parties qu'il faudra toutes télécharger de préférence avant de lancer le mode pour ne pas avoir de coupure. Ayant eu l'autorisation des développeurs, ce mode de BioShock en VR utilise de nombreuses ressources du jeu réel et le développeur a même engagé un acteur professionnel pour la voix off. On vous laisse bien évidemment un lien dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir davantage sur le sujet et tester le mode pour vous faire quelques frayeurs dans le monde de Rapture. Côté frayeur, justement, Vertigo Games lève doucement le voile sur son FPS VR After the Fall. Et suite à la bande-annonce du jeu, c'est maintenant au travers de 2 gifs qu'on nous dévoile un peu de gameplay. Le premier nous montre le joueur sur une tyrolienne fonçant à toute vitesse sur les zombies, ce qui est carrément cool dans l'idée, mais ne nous rassure pas forcément côté cinétose. Et le second nous laisse entrevoir des ennemis rampant au plafond dans l'ombre, ce qui risque d'être carrément flippant en VR s'il faut être aux aguets absolument de partout dans son champ de vision. On rappellera que le jeu semble avoir pas mal de similarités avec Left 4 Dead, où des équipes de 4 joueurs devront se frayer un chemin face à divers monstres assez rapides dans leurs mouvements, dont des boss. Le titre est toujours prévu pour cette année sur PC VR et PSVR dans un premier temps. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Il y a HTC qui a annoncé un nouvel accessoire qu'on vous a présenté la semaine dernière, le Vive Facial Tracker, et il s'avère qu'il n'est pas uniquement compatible avec le Vive Pro Eye, mais peut tout à fait fonctionner avec n'importe quel casque, du moment que vous avez un peu de scotch double face à la maison pour le faire tenir. La chaîne MRTV nous a expliqué à quel point c'était génial, amazing, tout ça, et que ça marchait trop bien sur un avatar absolument pas prévu pour, et j'ai trouvé ça absolument horrible. C'était juste dégueulasse comme rendu. C'est pire que FaceRig, qui est pourtant déjà pas forcément exceptionnel, hein. Mais bon, il est gratuit et ça fonctionne avec n'importe quelle webcam. Par contre, la chaîne Oasis l'a montré cette fois sur un avatar prévu pour, et là, c'était quand même déjà franchement mieux. Mais bon, il y a toujours ces petits tremblements bizarres, sachant que le périphérique est dédié à ça, c'est quand même un peu décevant pour le moment.
On verra donc au fil des mises à jour si ça s'améliore pour que je puisse pourquoi pas l'utiliser. Allez, actu suivante. Et on parlera de brevets cette semaine puisqu'Apple a fait un nouveau dépôt sur le sujet qui risque fort de servir avec un futur casque VR/AR de la firme. Self-Mixing Interférométrie-Based Gesture Input System proposera donc de la capture de mouvement des doigts à l'aide d'un petit dispositif à positionner sur 2 d'entre eux. L'avantage de ce dispositif avec un faisceau laser est qu'il pourrait fonctionner même dans le noir contrairement au tracking du Quest par exemple. Mais surtout, il pourrait transformer n'importe quelle surface en espèce de zone de saisie tactile d'après le brevet. Et Valve aussi a dégainé un bon gros brevet de plus de 60 pages les amis. Énormément d'infos à décrypter dedans. En résumé, et pour faire simple, on a le droit à du sans fil, de l'eye tracking et, par exemple, un système de maintien au niveau de la nuque. En tout cas, contrairement à ce que certains pouvaient penser, Valve ne s'arrêtera clairement pas à un seul casque en termes de conception, même si une autre firme se charge de la production. Et vu la réussite globale qu'est le Valve Index, on espère que du bien de ce prochain casque, même s'il y aura comme souvent des écarts certains face aux brevets initiaux. Et concernant justement quelques changements face au brevet, c'est via le PlayStation Blog qu'on nous a présenté les manettes dédiées VR prévues pour la PS5. Et la différence est plutôt notable en termes de design, puisqu'elles ont un petit air de Sword Controller. Vous savez, ces manettes promises par la firme Pimax dont on n'a jamais vu la couleur ? Pour le reste par contre, on s'en tient bien au brevet, avec des gâchettes à retour de force et vibrations haptiques comme sur le DualSense. Et au vu de la position de l'arceau, les manettes seront détectées dans l'espace par le casque lui-même. Reste à savoir s'il s'agit d'une technologie infrarouge ou d'électromagnétisme qui a fait ses preuves sur le Pico Neo. Ces manettes seront également capables de détecter à la manière des Valve Index Controller votre pouce, index et majeur, ce qui permettra une standardisation dans ce domaine. Pour finir, ce qui est paradoxalement peut-être le moins marquant au premier abord, mais sans doute le plus intriguant, c'est le choix de la couleur, qui n'est pas du tout dans le standard PS5. A votre avis, le PSVR 2 pourrait-il être compatible avec nos PC par exemple ? On continuera d'ailleurs avec du Sony, puisque le développeur du jeu de tir Alvo s'est fendu de quelques infos sur Reddit. On apprend donc que son jeu de tir multijoueur arrivera maintenant très bientôt sur PSVR, mais aussi un peu plus tard sur le Quest, puis sur l'Oculus Store. Le jeu sera compatible avec le PlayStation M Controller, les Move et la DualShock 4. Alvo devrait proposer à terme du crossplay entre toutes ces plateformes afin de ne jamais manquer de joueurs en ligne pour former des escouades de 5 joueurs. Se jouant à 2 par contre uniquement, sachez qu'il ne reste plus qu'un petit mois avant l'arrivée de Carly and the Reaper Man sur l'Oculus Quest. Pour rappel, ce jeu au gameplay asymétrique qu'on a beaucoup aimé sur ETR et dont vous retrouverez un test en lien dans la description de la vidéo, vous propose de manier la petite Carly qui devra sauter de plateforme en plateforme pendant qu'un second joueur manipulera littéralement la mort et vous déplacera des plateformes pour vous aider à atteindre votre but et résoudre des énigmes. En bref, une petite pépite en coopération que l'on vous conseille. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante. Et cette semaine, c'est Sigismund02 qui demande « Que faudrait-il pour avoir un casque VR parfait ?» Alors, au lieu de faire une liste avec un grand fauve, un poids le plus léger possible, du 8K par œil, en sans fil, top confort, etc., je dirais surtout que ça ne s'appellerait plus du tout un casque, mais simplement des lentilles AR/VR intégrant toute la techno nécessaire grâce à la nanotechnologie. Ou, comme dans la série Black Mirror, un petit dispositif VR miniature ultra léger sur la tempe. Tant qu'à faire, autant y aller franchement, non ? Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et cette semaine, c'est Sigismund02 qui demande « Que faudrait-il pour avoir un casque VR parfait ?» Le casque VR parfait existe déjà. C'est l'Oculus Quest 2.